Engagé et déterminé, c'est un réseau national d'associations jeunes. Notre objectif, c'est de créer des liens de solidarité à l'international grâce à l'éducation populaire. On propose aux jeunes des formations et un accompagnement pour la construction de leurs projets. On les prépare aussi pour leur départ à l'international et on les accompagne dans leurs actions de sensibilisation en France pour valoriser leurs expériences. C'est quoi les bénéfices d'appartenir au réseau engagé et déterminé? 4 associations et un partenaire international témoignent. DKEW est une association étudiante de solidarité internationale. ELSA, c'est l'association de solidarité des étudiants en orthophonie de Lille. Solidarir, c'est une association qui porte des projets locaux et internationaux. Je suis membre actif dans l'ONG tunisienne Tunisian Forum for Youth Empowerment, une association qui travaille sur le renforcement des capacités des jeunes tunisiens sur plusieurs plans, économique, social, culturel et éducatif. Tous les membres de l'association Sikizanaka sont des élèves en première année d'école d'ingénieur à l'école IMT Minales. À la fois de la construction d'infrastructures pour le milieu éducatif au Togo, mais aussi des actions de sensibilisation sur place autour d'un certain nombre de thématiques, mais aussi en France, dans des écoles, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Il y a le projet Tu comptes pour moi, le projet Livrez-vous et le projet Partage. Pour les projets internationaux, nous avons le projet Wolophonie au Sénégal, le Noumama au Togo et le projet Sankara au Népal. Solidarir porte des projets de solidarité locale et internationale. Les étudiants s'investissent dans des maraudes, les étudiants accompagnent des enfants dans leur scolarité et font aussi des animations de rue à destination des enfants des quartiers défavorisés. En ce qui concerne les projets internationaux, cette année on en a 5, au Togo, au Sénégal, en Inde et au Maroc, et ils concernent principalement des projets d'électrification et de construction. Cette année, Sikizanaka s'est engagé sur 3 projets, en lien à chaque fois avec une association présente à Madagascar. Le premier de ces projets, dont l'objectif est de créer un éco-village. Le deuxième projet est de rehausser un bâtiment au sein d'un centre d'accueil pour enfants en situation très précaire. Et le dernier projet, l'objectif est de réaliser et de construire un centre de soins. L'engagement étudiant dans une association de solidarité internationale, pour moi, est un peu en continuité de mon parcours. Et en plus, j'ai une chance, c'est que c'est extrêmement enrichissant sur le plan humain et professionnalisant. Pour nous, l'associatif, c'est une expérience humaine enrichissante où on en apprend énormément sur nous, mais aussi sur les autres. C'est un échange et un partage de valeurs et d'expériences. Pour moi, la solidarité internationale se manifeste par toutes sortes d'échanges, des idées, des expériences, des actions et des solutions afin de contribuer à réduire les inégalités et l'injustice dans notre monde. Selon nous, la solidarité internationale, c'est avant tout un moyen de venir en aide aux populations locales sans pour autant créer de dépendance et en ayant pour but, à chaque étape, de contribuer à rendre les populations locales autonomes. C'est donner les outils nécessaires, mais surtout sans imposer nos idéaux à la population locale afin de la faire réfléchir à la solidarité internationale. Le but étant que chacun fasse ses propres choix et agisse à son échelle. C'est grâce au prix que nous avons remporté au pied et à Engagé Déterminé que nous avons pu mettre en place des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le Tunisian Forum for Youth Empowerment et l'OD ont coordonné plusieurs projets. Ces échanges m'ont offert des opportunités précieuses pour travailler avec des jeunes ayant des arrière-plans différents et de penser collectivement à travailler sur des problématiques internationales telles que la démocratie, l'éducation et les inégalités. On participe à CAP, organisé par l'OED, et ça nous permet de présenter nos projets devant un jury blanc en vue de simuler une demande de subvention orale. J'ai participé à la CAP en première année avec l'autre responsable du projet et on est principalement revenu sur les notions de budget prévisionnel et de valorisation. Donc à ce sujet, on a demandé aux volontaires locaux le nombre d'heures travaillées sur le projet. Et suite à ça, ça a mis en place une relation plus égalitaire, notamment devant les décisions,
Et on a observé que les volontaires locaux prenaient ensuite plus d'initiatives. Donc pour nous, la CAP, ça a vraiment modifié les relations avec les partenaires. Nous avons appris beaucoup sur la solidarité internationale, notamment les préjugés qui la concernent, mais également ils nous ont mis en contact avec des gens avec beaucoup d'expérience qui ont pu nous apporter une ouverture d'esprit et une nouvelle façon de voir la solidarité internationale. Je pense que c'est la remise en cause constante de nos actions en fait, et à s'améliorer d'année en année pour être à la fois plus efficace lorsque l'on mène des actions de solidarité internationale et valoriser nos actions. Et c'est en ce sens-là que le pied et notre engagement dans l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ce que Engagé et Déterminé nous a permis de faire, me paraît tout à fait intéressant.